Je pense que je me fais vachement mal. Le skatepark est cassé. Mais là, c'est juste suicidaire. En fait, tout est méga raide et tout est dangereux. Regardez la taille des trous. Je viens tout juste d'arriver au premier skatepark parce que oui, dans cette vidéo, on va bien tester 2 skateparks et le premier, quand on regarde les avis, c'est vraiment pas fameux. Catastrophique, évitez le déplacement. Le lieu est vieux, délaboré, l'herbe a poussé entre les 3 seuls blocs du skatepark, ce qui rend le skatepark inutilisable. Franchement, ça donne pas envie, mais on va pouvoir tester tout ça. Mais je tiens à vous dire quand même que j'ai lu les avis du deuxième skatepark, j'ai vu quelques photos et franchement, le deuxième, il est vraiment hardcore. Mais on va voir ça juste après. Je viens tout juste d'arriver au skatepark et honnêtement, c'est une catastrophe. Les rampes ont l'air super raides, mais il y a des feuilles de partout, il y a de l'herbe qui a poussé de partout. En fait, tout est méga raide et tout est dangereux. Du coup, je vois pas le but de skater ça. On va quand même le faire pour la vidéo, mais franchement, je pense qu'on va vite passer au prochain skatepark parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire. Alors déjà, malgré toutes les feuilles qu'il y a et la raideur de la rampe, si je peux dire, est-ce que je suis capable de descendre ça? En vrai, je pense que ça peut le faire. Je vois qu'il y a beaucoup de feuilles, mais il n'y a pas d'herbe, du coup, je ne devrais pas bloquer. Mais par contre, on en parle que même ça, c'est genre méga raide. C'est un truc de fou. Bref, on va essayer de la descendre. Je pense que ça va passer assez facilement. En avant, hein. Ça fait bizarre, c'est vachement dangereux et honnêtement, je crois que je vais pas m'amuser à descendre celle-ci. Parce que je la trouve beaucoup trop raide. Et attendez, je vous pose là. Là, à l'impact, je me dis, c'est sûr que je tombe. Et si je tombe sur ce type de goudron, je pense que je me fais vachement mal. En fait, là, pour dropper, c'est ok, mais à la réception, non mais c'est sûr que je me rétame. Waouh! Le trépied, il a failli tomber. Par contre, juste ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite brique. Donc ça se trouve, c'est avec ça qu'on va le plus s'amuser. Parce que derrière, on a un petit truc en flat qui, pour le coup, est pas trop mal. Donc peut-être qu'on va la déplacer. Et pareil, cette rampe, je crois que jamais de la vie, j'y touche. Hein. C'est même sûr. What the fuck, ça fait bader. Oh, mais là, c'est juste suicidaire. Je pense que c'est droppable, mais en fait, je vois pas l'utilité de faire ça dans un petit skatepark. Parce que là, les débutants, genre, même moi qui a un petit niveau, ça fait quand même 5 ans que je fais du skate, jamais de la vie, je prends le risque de dropper ça. Je vois même pas l'utilité, en fait. Je peux avoir une petite idée de ce qu'on peut essayer de faire. C'est, comme vous pouvez le voir, ici, il y a une petite partie flat. On peut tenter de faire un manual. Mais même ça, je vais galérer, alors que c'est quand même un truc assez simple. Allez, on est parti. Je sais même pas de quel côté je vais partir. On va tenter par là-bas, hein. Waouh! Vous avez vu, ça me bloque instant alors que je prends full speed. Peut-être que je pourrais prendre plus de vitesse par là-bas. Mais je vais jamais de la vie, je vais y arriver. En plus, là, il y a ça qui bloque. C'est quoi ce bordel? Oh là là. Ah ouais, mais j'arrive pas à prendre assez de vitesse. Bon, je pense que ça va le faire. Je vais galérer, mais... Ok, c'était un peu mieux. Ok. Bon, écoutez, c'est validé, j'ai bien galéré et honnêtement, je crois que je peux pas faire plus de choses que ça parce que honnêtement, la pyramide, j'y touche pas, elle est beaucoup trop raide. Je sais que je vais réussir à faire 0 tricks là-dessus, du coup c'est un peu mort. Mais par contre, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va aller chercher la petite brique qui est derrière la rampe et essayer de faire des petits tricks là-dessus. On dirait pas... mais ça pèse. Par contre là, ça va être plutôt stylé parce que en vrai, si on regarde la petite partie flat là sur le côté, il y a des petites feuilles mais ça bloque pas. Et pour le coup, le goudron, il est pas horrible. Je pense qu'on va essayer 3 tricks. On va essayer ollie premièrement, ensuite pourquoi pas pop show vite et pourquoi pas un 180 si j'ai la motivation. Ok. Maintenant, on va tenter le petit pop show vite. En vrai, normalement, ça devrait passer. C'est un peu mental, ça me fait un peu peur mentalement, mais ça devrait passer. Je vais le faire à côté pour commencer. Waouh, j'ai pas du tout pris assez de vitesse. Ok. Ok. Je pense que si je prends cette vitesse-là et que je le pop bien, ça peut le faire. Ouais, clairement, ça peut le faire. Peut-être un chouille plus vite, histoire d'être sûr, mais ça va le faire. Ok. Là, j'ai eu le déblocage, là. Let's go! Je vais en faire un petit dernier. Ok. Il était pas trop mal. En vrai, je vous le montre de plus proche, mais ça fait un sacré petit truc à sauter, c'est kiffant. C'est le seul point positif du parc, c'est que le flat est pas trop mal. Là, on va tenter le fameux 180. Hop, on est parti. 180, je suis un peu mitigé. J'ai un peu peur de tomber en vrai. Okay. Je vais essayer de le faire à côté déjà.
Bon, mon micro s'est coupé, donc j'en profite pour te dire que je viens de mettre en place des cours de skate sur Toulouse. Il y a des cours individuels, il y a des cours collectifs, et en plus de ça, tu as moins 50% avec le code SKATE50 sur ton premier cours. Le lien est dans la description. Deuxième skatepark, on est parti. Comme vous pouvez le voir, le premier, il était pas fameux. Moi, franchement, je lui mets 1 étoile sur 5, tout simplement parce qu'en fait, les 3 modules qu'il y avait, ben, les 3 n'étaient pas skatables. On pouvait rien faire avec. Il y avait que la partie flat qui passait, et encore, il y avait des feuilles de partout. C'était loin d'être le skatepark le plus agréable. Du coup, je lui mets la note de 1 étoile. Et le deuxième me fait encore plus peur. Pourquoi ça? Parce que quand je lis les commentaires, à fuir. Module de skate tout cassé. Ok pour faire de la trottinette, et encore. Le skatepark est cassé et pas réparé. Et le U et la courbe sont cassés. La mini est sympa, le pump track mériterait un peu d'entretien. Parc souvent pris d'assaut par les familles. Et moi, ce skatepark, j'en ai entendu beaucoup de mal parce qu'apparemment, comme on a pu le lire, pardon, il est pas du tout entretenu. Apparemment, c'est dangereux de skater là-bas. J'ai hâte de voir ça. Et même si ça me fait un peu peur, on est parti. Je viens tout juste d'arriver au skatepark. Bon, déjà, c'est beaucoup mieux que l'autre, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de feuilles. Ça, en vrai, ça peut s'enlever quand même assez rapidement. Ici, je dirais qu'on a la petite partie qui est plutôt sympa. Ensuite, si on se rapproche vers là, on a le petit U. Et franchement, là, une petite rampe qui a l'air vraiment sympa. J'ai vu des avis là-dessus comme quoi elle était pas super. Honnêtement, là elle a l'air en plutôt bon état, mais par contre ce qui est vraiment très mauvais, comme vous pouvez le voir, c'est le pump track. Regardez la taille des trous. Les trous sont énormes. Donc là je parle pas très fort parce qu'il y a beaucoup de gens, mais la taille des trous sont énormes, c'est-à-dire qu'il y en a partout. C'est hyper dangereux. Donc le pump track, je vous avoue qu'on va pas l'essayer, mais pour le reste, en vrai, c'est plutôt une bonne surprise. Étant donné que le reste du skatepark ne me plaisait pas trop, je décide de faire des tricks sur ce plan incliné, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. À partir du moment où je lance mon premier flip, j'ai très vite compris que la rampe, elle avait un gros problème. Petit indice, patinoire. Bon, au final, comment j'ai trouvé ce deuxième skatepark? Honnêtement, il est pas horrible, c'est loin d'être un bon skatepark. On a vu que les rampes elles glissaient de fou, c'est hyper dangereux, je trouvais que ça glissait de malade. Par exemple pour mon tricks, le flip, j'ai passé énormément de temps à le faire, alors que en soi dans des skateparks plus quali, c'est un tricks flip à monter qui peut passer first try. Là j'ai quand même mis des dizaines d'essais, donc franchement ça rajoute de la difficulté. Le bump track pour le coup là il y a rien à dire, il est vraiment horrible et il est même pas utilisable en skate. Je trouve que ça c'est même dangereux parce que si quelqu'un ne sait pas que le skatepark est dans un mauvais état, il rentre directement dans le pump track, il va à fond, franchement le passage où il y a les trous, il tombe instantanément c'est sûr, et ça peut faire une grosse chute derrière. Donc ça franchement je le recommande pas, et c'est pour ça que pour moi ce skatepark c'est un 2,5 étoiles. Pourquoi? Parce que le U ça glisse, mais en vrai il est pas trop mal, les rampes elles glissent, les plans inclinés ça glisse, en fait il y a tout qui glisse, mais j'ai quand même bien profité. Je trouvais que le skatepark dans sa globalité il était cool entre guillemets, il y avait pas mal de feuilles mais ça j'ai pu les enlever rapidement. Ce qui fait vraiment baisser la note c'est vraiment la partie pump track. Pour moi soit il doit être retiré, soit il doit être réparé, mais laisser ça comme ça c'est un peu moyen. Mais pour le reste c'est loin d'être parfait, mais ça fait quand même un bon petit skatepark. Après c'est sûr que vu tous les skateparks qu'il y a à Toulouse, quand je pense au skatepark de Balma, des Argoulets, Pont-Jumeau, forcément c'est pas le skatepark où j'irai tous les jours. Et surtout que en plus il y a des jeux pour enfants juste à côté, donc je pense que le samedi, le dimanche ça doit être un bordel pas possible. En tout cas moi je te le rappelle, mais dans la description tu pourras retrouver mes cours de skate. Je dis pas que je suis un professionnel, mais ça fait plus de 5 ans que je fais du skate, c'est ma passion première, j'adore ça, donc je me suis dit pourquoi pas l'enseigner. Il y a un cours individuel ainsi que un cours collectif, et en plus de ça tu as moins 50% avec le code SKATE50, je te le rappelle, c'est dans la description. Et sur ce, n'hésite pas à me dire dans les commentaires dans quelle ville on pourrait tester les pires voire les meilleurs skateparks dans les prochaines vidéos. Ciao!